Alors, salut les cadets, c'est votre instructeur civil, Madame Langevin, qui fait un cours aujourd'hui pour vous. Mon cours aujourd'hui, c'est l'OCOM M290.05, qui est intitulé Identifier les techniques de randonnée pédestre. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, ça va être vraiment de savoir comment on fait une bonne randonnée et qu'est-ce qui est important de savoir pour faire une bonne randonnée. Une bonne randonnée, pardonnez-moi. Donc, on commence. Le besoin d'eau au quotidien. Vous savez, votre corps utilise énormément l'eau au quotidien. Euh, et on en perd facilement à cause de ça. Quand on va aux toilettes, on perd énormément d'eau. Quand on fait une activité physique et qu'on sue, on perd de l'eau. Quand on est malade, diarrhée, nausée, on perd extrêmement d'eau. Quand on a de la fièvre, notre corps aide à enlever la chaleur, à évacuer la chaleur, pardonnez-moi, en suant. Tout ce qu'on fait utilise l'eau qu'on boit. Toujours. C'est pour ça qu'il est important de toujours boire de l'eau ou d'avoir un quotidien sur comment boire de l'eau. Parce qu'en même temps, quand on est déshydraté, cela touche autant notre physique, donc exemple au rendement physique, autant notre mental. Parce que avoir moins d'eau, être fatigué physiquement, on est plus sujet à se laisser aller au niveau émotionnel. Donc quand on est en colère, quand on a faim, quand on est triste. Bon. Aussi, bien entendu, pourquoi c'est important aussi de boire de l'eau quand on est en randonnée? C'est parce que quand on est en haute altitude, l'air est plus sec. Et donc, même si on est au repos, juste en respirant, on se déshydrate tellement que l'air est sec. Tout pourquoi c'est encore une meilleure façon, une meilleure idée, excusez-moi, de boire de l'eau quotidiennement. Et comment on pourrait boire de l'eau quotidiennement? Eh bien, c'est simple. C'est seulement, exemple, en se traînant de l'eau tout le temps avec nous. Comme ça, quand on a soif, on boit tout de suite. Juste ça, ça constitue une bonne habitude de consommation. C'est très facile, à vrai dire. Euh, Aussi, si vous voulez maintenir une bonne hydratation sécuritaire au quotidien, avant de faire un exercice, boire beaucoup d'eau. Aussi, il faut savoir que l'eau, c'est la meilleure boisson dans un exercice si on veut rester hydraté. Parce que si on commence à prendre un liquide avec, exemple, sucre ou caféine, excusez-moi, ce que ça fait, eh bien, ça inhibit l'hormone du rein qui permet de bien prendre l'eau, bien absorber l'eau. Et donc, vous allez perdre l'eau au lieu de l'absorber. Vous allez perdre le liquide au lieu de l'absorber. Donc, c'est pour ça que je vous conseille énormément de l'eau au lieu d'un liquide sucré ou caféiné. Ah oui. Et maintenant, on va passer aux meilleures chaussures. Euh, Quelles chaussures vous devriez prendre pour faire une bonne randonnée? Eh bien, on oublie, premièrement, les ballerines et les Converse, on oublie ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment une chaussure avec une bonne semelle. On veut une chaussure un tantinet plus large que votre largeur de pied. On veut que le talon, quand elle est dans la chaussure, qu'elle soit bien à côté au fond. Que vos orteils aient plus ou moins 1 cm entre votre orteil et la fin de la chaussure. On veut aussi une chaussure qui n'est pas souple, mais bien un tantinet rigide. Pourquoi? Parce que si, mettons, vous faites de la randonnée où est-ce qu'il y a des roches, où est-ce que le terrain est glissant, ça va vous permettre que votre pied reste solide, stable et qu'elle se casse moins. En étant rigide, elle va vraiment rester plate. Aussi, on veut une chaussure qui vient un peu recouvrir votre cheville pour éviter justement de vous fouler la cheville. Parce qu'encore une fois, quand on est dans des terrains instables, avec roches, où est-ce qu'on monte, on veut pas se fouler la cheville là-dedans, on veut pas, on veut pas, on veut pas. La descente est encore plus pénible. Donc, ça c'est la meilleure chaussure. Maintenant, pour les chaussettes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des chaussures est tout aussi important. Quand vous ne faites pas de randonnée dans des endroits extrêmement chauds et humides, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir deux chaussettes de protection. La première est une chaussette, si on peut dire normale, au fait principalement de polypropylène. Ce que ça fait, ça évacue l'humidité. Ça évite que votre pied soit mouillé. Ce qui aide beaucoup. Je sais pas pour vous, mais moi, faire de la randonnée avec un pied mouillé, j'aime pas trop. Et la deuxième chaussette, qui est la deuxième chaussette de protection, c'est vraiment
une chaussette de laine épaisse. Ce que ça fait, ça, c'est que ça permet de prendre l'humidité. Ça l'emprisonne dans la chaussette. Donc, votre pied reste vraiment sec. En même temps de vous donner une autre protection. Parce une chaussette de laine épaisse, ben, c'est une protection en soi pour le pied. Ça, c'est pour la chaussure. Maintenant, il n'y a pas rien que l'eau. Il n'y a pas juste les chaussures. Il y a aussi le rythme de vitesse. Pour avoir du fun, pour que ça soit agréable, pour qu'on veuille en faire plus, il faut savoir votre vitesse, votre rythme à vous. Parce que c'est votre rythme à vous. Chaque personne est différente. Il n'y a pas une personne vraiment qui est capable de faire le même rythme. Et pour trouver votre rythme, ce qu'il faut savoir, bien, il faut être capable de marcher si vous voulez être capable de bien trouver votre rythme. Si vous êtes capable de marcher pendant 1 heure de temps sans arrêt, et si vous êtes capable de parler durant ce 1 heure de temps sans arrêt-là, vous avez trouvé un bon rythme. C'est ce qu'il faut faire. Et aussi, si vous voulez faire une belle randonnée qui vous permet de vous reposer en même temps d'être capable de suivre ce que vous voulez faire en randonnée, je vous conseille un 10 minutes de repos. Et là, je parle pas un 10 minutes où est-ce que vous mangez, vraiment de repos, boire de l'eau, ces affaires-là. Et durant ce 10 minutes-là, ce que je vous conseille de faire pour que ce soit un repos très bon pour votre corps, qui vienne vraiment reposer votre corps, c'est un 10 minutes où est-ce que vous pouvez vous asseoir à l'ombre, déposer votre sac à dos pour vraiment enlever le poids. Et en plus de ça, c'est un moment où vous pouvez aussi enlever vos chaussures, enlever vos chaussettes pour que ça sèche. Tout ça, ce que ça va faire, ce 10 minutes-là aussi, ça va permettre à votre corps d'évacuer l'acide lactique, la diminuer, excusez-moi. Et en même temps, aussi, ça aide au niveau des douleurs que vous pouvez avoir, que ce soit les languettes de votre sac à dos sur les épaules. On est c'est lourd, ça peut faire mal à la longue si c'est mal aussi attaché à votre corps. Excusez-moi. Et en même temps, si vous avez des coups de chaleur, ça vous permet aussi de vous relaxer, d'enlever ces chaleurs-là, de suer la chaleur. Ce qui est aussi important de savoir, c'est quand vous prenez votre eau durant la randonnée, ce qui est maximal, si je peux dire, c'est vraiment prendre des petites gorgées par-ci par-là. Parce que déjà là, vous faites un effort physique, plus vous buvez, plus vous vous empêchez de respirer, d'avoir un rythme normal de respiration. On veut garder ce rythme normal de respiration-là pour vous aider dans votre exercice physique. Donc, des petites gorgées par-ci par-là, mais quotidiennement, souvent, c'est la meilleure façon de vous hydrater. Aussi, le synchro de votre corps va vous aider énormément à trouver le rythme parfait pour vous. Il faut savoir que votre corps travaille à l'unisson avec d'autres parties de votre corps. Si vous êtes capable de trouver cette unisson-là, vous allez être super bon pour pouvoir trouver votre rythme. Ce qui est important de savoir, bien les bras doivent bouger au contraire de vos jambes, excusez-moi. Exemple que ma jambe gauche est en avant, mon bras droit est en arrière. Et ainsi de suite. Pourquoi? Le ballon va vous donner de l'impulsion à l'autre jambe. Et donc, vous travaillez moins fort physiquement parce que vous utilisez cette impulsion-là. Vous êtes capable de rester plus longtemps dans l'effort physique, à faire votre randonnée. Ça va être plus simple. L'autre chose qui est importante, votre respiration détermine le rythme à laquelle vous allez. Par exemple, une personne pourrait se dire, à chaque expiration, je fais 3 pas. À chaque inspiration, je fais 3 pas. Donc, ça vous aide à vous régler et à trouver un bon rythme. Mais le rythme est seulement bon si vous êtes capable de parler en même temps. Et donc, c'est ce qui termine vraiment mon cours. On passe aux questions. Comment je marche avec les questions? Je vais aller une question à la fois et à chaque question, je vais dire ma réponse. Donc, faites un pause entre pour bien écrire vos réponses ou y penser. Première question. Où peut-on se déshydrater seulement au repos? La réponse, en haute altitude, car l'air est tellement sec qu'en respirant, on se déshydrate. Deuxième question. Que signifient des chaussures de randonnée confortables? Réponse, c'est des chaussures qui vont être un tantinet plus large que la largeur de vos pieds, ou est-ce que le talon touche au bout de la chaussure, ou est-ce que vos orteils ont plus ou moins 1 cm entre la fin de votre chaussure et vos orteils,
Ou est-ce que la chaussure va être plus rigide que souple? Et où est-ce que ça protège une partie de votre cheville? Ça, c'est une chaussure de randonnée confortable, avec une semelle. Troisième question. Quelle est la première couche de défense dans votre chaussure? La réponse, la chaussette. Elle permet aussi d'évacuer l'humidité. Dernière question, la cinquième. Comment bien incorporer l'habitude de boire dans votre quotidien? La réponse, apportez-vous une bouteille d'eau partout où est-ce que vous allez, tout simplement. Donc les cadets, c'est ce qui termine mon cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce cours-là vous a aidé. Donc, au revoir et merci de m'avoir écouté.